Salut, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. J'ai été ravi d'être contacté par la société XP Pen pour essayer l'un de leurs produits. C'est une petite tablette graphique, donc jusque-là, rien de très extravagant. Mais quand ils m'ont dit qu'elle était compatible avec des smartphones, je me suis dit, là, ça va être quelque chose de super. Je me suis vu tout de suite sur la plage en train de dessiner, ou alors dans le train ou dans le bus. Je me suis donc dit, ça, il faut absolument que je l'essaye. J'ai donc accepté de faire ce test, et ils m'ont envoyé leur produit, une petite boîte, parce que c'est une petite tablette, qu'on va déballer tout de suite et qu'on va voir ensemble ce qu'il y a et on regardera les performances tout de suite après. Il s'agit donc de la Star G640S. Vous pouvez remarquer tout de suite le gros logo Android qu'il y a au milieu. Et oui, car premier détail, et on en parlera un peu plus tard, c'est qu'il est compatible seulement avec Android et Windows. On peut lire sur la boîte quelques spécificités. Il fait 26 cm sur 16, ce qui n'est vraiment pas grand. 8192 niveaux de pression, ce qui est vraiment au top. Et le stylet est passif, ça c'est vraiment bien. Nous allons maintenant ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Quand on ouvre la boîte, nous tombons tout de suite sur la tablette. Donc on voit qu'elle fait pile la taille de la boîte. On remarque tout de suite qu'elle est particulièrement petite. Elle a un joli noir satiné. On la met de côté, on verra ça en détail tout de suite après. Nous allons voir les accessoires qui sont avec. Tout est rangé dans un sac, au moins il n'y en a pas de partout. Nous avons pour commencer un adaptateur micro USB vers USB. Nous avons aussi un adaptateur USB type C vers USB type A. Vous pouvez constater que les deux adaptateurs ont une couleur bleue à l'intérieur, ce qui signifie qu'ils sont USB 3.0. C'est un protocole de vitesse de communication. Ensuite, nous avons le câble USB micro USB qui sert à raccorder la tablette. Et enfin, le stylet. J'ai pour mon autre tablette exactement le même stylet, mais en actif, c'est-à-dire qu'on doit le recharger. Celui-là est passif, donc si vous êtes en déplacement, pas de mauvaise surprise. Un lot d'une vingtaine de mines de rechange, vous en avez au moins pour 20 ans, la pince pour les retirer, et un élastique avec une plaque adhésive pour pouvoir accrocher le stylet sur la tablette. Il suffit de la coller exactement derrière et laisser dépasser l'élastique. Ensuite, en paperasse, nous avons le certificat de garantie à remplir. Ensuite, une petite carte vous donnant le lien pour aller télécharger les drivers qui seront utiles pour Windows, mais pour la partie Android, vous n'aurez pas besoin de driver. Le manuel d'utilisation qui va vous expliquer comment brancher votre tablette à votre smartphone. Il n'y a que 5 lignes, mais c'est écrit en 10 langues. Et la notice d'utilisation de la tablette, toujours en 10 langues, et qui vous rappellera que, en plus de Android, la tablette est compatible avec Windows 7 ou plus récent, et Mac OS 8 ou plus récent. On va faire maintenant un petit focus sur le matériel, donc le stylet. C'est un stylet noir très léger, vous pouvez voir les deux boutons cliquables. Point positif, c'est qu'on les voit ressortir, c'est très utile quand on les cherche avec le doigt sans regarder le stylet. La pression de la mine n'est ni trop molle ni trop dure, et le grip est plutôt agréable au toucher. Nous avons la plaque adhésive avec l'élastique. L'élastique sert à tenir le stylet. Personnellement, je le placerai ici, mais rien ne vous empêche de le mettre ailleurs. Nous avons donc l'adaptateur micro USB qui sera connecté à votre téléphone et de l'autre côté, vous branchez la tablette. L'adaptateur USB type C, parce que certains smartphones utilisent cette technologie, mais aussi certains ordinateurs portables, comme mon PC. La pince pour les mines, il a un petit ergot pour pouvoir attraper la mine comme ceci. Mais je ne vais pas retirer la mine maintenant. Si je peux vous donner un conseil, c'est de bien ranger la pince et les mines ensemble et au même endroit pour ne pas les perdre.
car je vous garantis que vous ne les utiliserez pas avant 1 an. Le câble maintenant, j'ai 2 points positifs à donner à ce câble. Le premier, c'est qu'il a 2 scratchs d'attache pour bien l'enrouler. Cela vous permettra de le ranger correctement. Et le deuxième point est sur le connecteur micro USB qui raccordera la tablette. C'est une prise coudée et en pratique, c'est très utile. Le câble fait 1,40 m de long, ce qui est largement suffisant. Maintenant, regardons un petit peu plus en détail la tablette. On peut constater qu'il y a 6 touches programmables, mais je ne pense pas que ça fonctionne sur Android. On peut voir qu'il a un design plutôt sympathique. Il y a un mixte de matière lisse et tramée. Sur la tranche, il y a comme un petit ergot. La tablette n'est pas trop lourde ni trop légère. Je trouve les finitions vraiment très réussies, vraiment de bonne qualité. Les pieds anti-grippe semblent plutôt pas mal et elle semble plutôt rigide. J'ai hâte de la tester. Petit conseil si vous voulez utiliser votre smartphone mais sur un support de téléphone. L'adaptateur plus la prise du câble de la tablette est plutôt encombrant. On va voir ensemble un petit peu plus tard qu'on va être obligé d'utiliser son smartphone à la verticale. Donc si vous utilisez un support habituel, vous verrez que vous ne pouvez pas le poser. Je vous conseille donc d'utiliser un support adapté qui met votre téléphone en hauteur et qui laisse la place du connecteur pour rester en dessous. Si vous voulez utiliser votre téléphone en mode horizontal, vous devez impérativement désactiver la rotation automatique de l'affichage. Le problème, c'est que si vous faites ça, le menu, lui, restera dans la verticale et ce ne sera pas pratique à utiliser à la longue. Tout comme peut le dire le fabricant, je vous conseille de garder le tout en vertical. Pour commencer, il faut savoir que la tablette est compatible avec un grand nombre de logiciels gratuits de dessin sur Android. Vous pouvez utiliser Decodero ou alors Milibang Paint, mais là je travaille sur Sketchbook. Vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais certaines fonctionnalités sont payantes. Attention, pensez à bien configurer les applications avant d'utiliser le stylet, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi le niveau de pression n'est pas appliqué. La surface active de la tablette, c'est-à-dire la partie qui retranscrit les mouvements du stylet sur l'écran, se limite au petit crochet blanc que vous voyez sur la surface. Il s'agit donc d'un espace de 16 cm sur 10. Comme c'est l'anniversaire de XP Pen pendant que je vous fais cette vidéo, j'en ai profité pour leur faire un dessin de remerciement.
J'ai ensuite testé la tablette sur mon ordinateur portable. Alors c'est un petit ordinateur portable avec peu de performance, donc je voulais vraiment essayer. J'ai essayé avec le logiciel Krita qui lui est un logiciel gratuit mais que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Je ne voulais pas montrer mais j'ai installé au préalable les pilotes pour pouvoir faire fonctionner la tablette. Car si vous n'installez pas les pilotes, vous aurez la souris qui bouge, mais vous n'aurez absolument aucune interaction avec le niveau de pression. J'ai configuré les touches pour pouvoir avoir mes raccourcis favoris, et cela fonctionne très bien. J'ai donc trouvé cette tablette assez bonne, elle a un très joli design, elle est assez petite pour la trimballer un petit peu de partout, on sent bien les 8000 niveaux de pression, mais ce que je regrette c'est que la surface active n'est pas assez grande, ou alors il aurait fallu miniaturiser encore plus la tablette, mais je ne sais pas si techniquement il est possible de faire une surface active qui est le plus proche possible des bords. J'aurais apprécié aussi qu'on puisse trouver dans la boîte une petite sacoche de rangement pour pouvoir la trimballer plus facilement. Vous trouverez les liens de cette tablette en description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez le moindre question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réponds à tout le monde. Mettez un pouce aussi pour que je sache si elle vous a plu cette vidéo. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous pour pouvoir ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et d'ici la prochaine, je vous dis à plus!